Une personne âgée, c'est vrai qu'il faut l'évaluer dans son ensemble. Donc ça veut dire évaluer le terrain proprement dit, voir l'environnement aussi. Hein. On a l'environnement social, l'environnement familial. Alors le terrain lui-même, ben, c'est vrai qu'il faut voir comment le sujet âgé se comporte, à la fois dans son autonomie, dans sa nutrition, sur le plan cognitif. Donc il y a toute une série de tests pour ça. Aussi sur le plan de l'autonomie de gestion des outils quotidiens, le téléphone, des choses comme ça. Là, il y a encore des outils qu'on peut utiliser. Et puis il y a aussi la dépendance hein, en termes d'autonomie, etc. Et puis vous avez également la gestion de ses capacités de locomotion. Il y a encore des tests supplémentaires. Alors, vous voyez, il y a toute une série de tests importants et qui demandent beaucoup de... En ce qui concerne la douleur, il est évident que si on a du temps, on fera l'évaluation gériatrique standardisée, ça s'appelle comme ça, mais on peut aussi simplifier un petit peu la démarche dans la mesure où on fera surtout le retentissement de la douleur sur l'autonomie du patient, et puis s'il y a des aides à domicile pour savoir gérer le traitement, et puis en dernier recours pour la mise en place de la thérapeutique, savoir s'il y a des indices de fragilité. Alors les critères de fragilité pour le sujet âgé, actuellement il y a un consensus. C'est d'abord l'âge, bien entendu, supérieur ou égal à 80 ans. La clairance de la créatinine, en fonction qu'elle est supérieure ou égale à 60 ml par minute. Le nombre de comorbidités supérieur ou égal à 3. Le nombre de traitements concomitants supérieur ou égal à 5. Et l'albuminémie, c'est la dénutrition, bien sûr, inférieure ou égale à 30 grammes par litre. Voilà, il suffit d'avoir un seul de ces critères pour dire que la personne est fragile. Donc ça va quand même être important sur le plan de...